C'est un véritable renouveau pour le rail dans nos ruralités. Il faut se souvenir qu'en 2016, cette ligne a fermé parce que l'infrastructure était en tellement mauvais état que les trains ne pouvaient plus réellement circuler. En tout cas, il n'y avait plus la compétitivité pour circuler. Quand vous aviez des trains qui circulaient à basse vitesse, évidemment, les gens ont vite quitté le train pour reprendre la voiture. Et 10 ans après, grâce à ce projet Nova 14, on voit réapparaître des rails dans quelques mois et on voit réapparaître un service ferroviaire important pour un territoire à dominante rurale, connecté à une métropole, la métropole de Nancy. Et c'est un véritable espoir pour l'ensemble des habitants de ce territoire. C'est l'aboutissement de 10 ans de préoccupation et de travail, 10 ans parce que la région a été créée il y a à peu près 10 ans. On a tout de suite été alerté sur les difficultés qui étaient liées à la dégradation du réseau sur cette ligne. J'ai été moi-même l'élu qui a annoncé la fermeture de cette ligne officiellement et de voir les travaux qui sont conduits pour la rouvrir. C'est une très grande émotion et de se dire que dans ce territoire, on va de nouveau prendre le train, ça fait partie des choses qui donnent du sens à une vie d'élu. Pour NGE, c'est un aboutissement. Nous avions une volonté très forte d'être sur ces nouveaux types de contrats. C'est une infrastructure qui va être construite et exploitée par NGE et Transdev selon un nouveau modèle. C'est la première fois que ça se fait de cette manière-là en France et donc nous sommes très fiers d'être les premiers. Et aujourd'hui, la pose de la première pierre, évidemment, c'est un moment toujours un peu émouvant dans une aventure comme celle que nous allons vivre dans les mois qui viennent. Nous croyons énormément à la destination Vosges, à la destination Vittel, Contrexéville, à cette connexion entre Nancy et les villes du thermalisme. La Banque des Territoires est très mobilisée dans le financement du projet Nova 14. On est un co-investisseur avec NGE, le constructeur, et Transdev, l'exploitant de la future ligne. L'objectif, évidemment, c'est de recruter au maximum sur le territoire. Ici, il y a un lycée, ici, il y a aussi des gens qui ont des compétences et qui peuvent évoluer vers le ferroviaire. Nous, on est structurés pour les intégrer, pour les former. On est présent ici, on va avoir un travail de proximité, on va poursuivre en fait tout le travail de concertation qui a été démarré par la région dès la fermeture de la ligne, qui n'a cessé de répéter que la ligne allait réouvrir, qui a discuté avec les élus locaux, avec le grand public, avec le monde agricole. Et donc nous, on poursuit cette démarche et donc on va avoir un travail de proximité parce que c'est un chantier de territoire. C'est bien sûr pour les gens qui travaillent, qui font les allers-retours et qui vont travailler tous les jours à Nancy. C'est pour les étudiants qui vont à Nancy aussi. C'est pour les personnes qui habitent dans ce territoire et qui ont des médecins à les consulter à Nancy. Et puis c'est aussi pour les Nancéens, les habitants de l'agglomération nancéenne qui ont de la famille, qui sont originaires ou qui ont des maisons de campagne, qui veulent passer du temps, qui veulent aller au terme à Vittel-Contrexéville et dans l'ouest des Vosges. Donc beaucoup de gens sont concernés par ce territoire et c'est pour eux qu'on a fait ce projet.